Salut à toutes et à tous, je suis Philippe et bienvenue sur la chaîne Cut. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir l'organisation dans Final Cut. Ça marche un peu différemment des autres logiciels. Pour les gens qui débutent sur FCP, ça peut être un peu déroutant comparé à notre logiciel, car en effet dans Final Cut, nous parlons de bibliothèques, d'événements et de projets qui sont en fait les timelines. D'ailleurs, si nous regardons l'organigramme de Apple, nous voyons que la bibliothèque est composée d'événements, lesquels peuvent contenir des vidéos, ainsi que de l'audio, des vidéos et des projets, ou bien que des projets. Au passage, regardez bien l'icône de la bibliothèque, qui est en fait composée de plusieurs icônes d'événements. Dans ce tuto, je vais vous montrer mon organisation de base pour un projet standard. Évidemment, ce n'est pas à suivre à la lettre, chacun s'organisera comme il le souhaite, sachant que l'organisation d'un projet varie en fonction du type de production, que ce soit un documentaire, une fiction, un clip ou une vidéo YouTube. Alors, avant d'attaquer quoi que ce soit dans Final Cut, la première chose, c'est une fois qu'on revient de tournage, qu'on a tous ces rushs ou qu'on nous fournit des rushs, ça va être de les sauvegarder. Donc la première chose à faire, évidemment, c'est de transférer les rushs de tournage sur un disque dur et de faire des sauvegardes de celui-ci par précaution, soit une, deux ou même 3 sauvegardes, n'est jamais trop prudent. Et évidemment, pensez à sauvegarder également votre disque qui contient vos projets. Pour ma part, j'organise mes dossiers en amont, directement dans le Finder. Donc vous pouvez voir comme ceci par exemple, vous voyez que là j'ai des dossiers, que ces dossiers contiennent des tags et que mes rushs à l'intérieur contiennent eux-mêmes des tags. Donc les tags se rajoutent ici, clic droit sur la souris, vous avez des tags, vous pouvez en ajouter autant que vous souhaitez et évidemment les personnaliser. Vous pouvez en ajouter directement ici ou bien dans les préférences du Finder, dans les préférences, tags, et vous voyez que ici j'ai toute une liste de tags déjà prêts à l'emploi et je pourrais en rajouter si je le souhaite plus tard. Et vous verrez pourquoi après j'utilise les tags dans le Finder, que c'est très important de faire tout ce travail en amont. Je n'importe pas directement mes rushs depuis une carte mémoire dans Final Cut parce qu'une carte mémoire peut avoir un souci, on peut avoir au moment de l'acquisition des problèmes, c'est quand même assez fragile, c'est pas aussi fiable qu'un disque dur. Donc je préfère tout de suite transférer sur disque dur et organiser mes dossiers et mes rushs en utilisant en plus les tags du Finder dans macOS. Donc maintenant il est temps de passer à FCP et nous allons créer une nouvelle bibliothèque. Donc je vais la sauvegarder simplement sur le bureau. Je vais appeler celle-ci organisation. Donc comme vous le voyez, Final Cut automatiquement à la création de bibliothèque, nous avons tout de suite une collection, un dossier avec des collections intelligentes qui sont déjà intégrées, on n'aura pas besoin de les refaire, et un événement qui par défaut porte la date du jour où on le crée. Donc on n'est pas obligé évidemment de garder ça. Donc je vais vous montrer maintenant comment je m'organise pour un projet de base. Donc là, l'événement, celui-là je vais l'appeler 01 vidéo. Je vais créer un nouvel événement. Celui-ci, je vais l'appeler 00 projet, parce que je vais mettre tous mes projets dans celui-ci. Et je vais créer d'ailleurs tout de suite un projet de ce pas. Voilà, 4K 25 images secondes. Donc vous voyez maintenant, mon événement contient déjà un premier projet. Je vais me créer maintenant un nouvel événement. Donc celui-là, je ne vais pas mettre de projet dedans. Et je vais appeler celui-ci 02 audio. Je mettrai tous mes fichiers audio dans celui-ci. Je vais en créer un nouveau que je vais appeler 03 SFX. Ça, il contiendra tous les effets, les plans truqués qui seront issus d'After Effects ou de Motion, ou bien que ce soit des titrages, des génériques, des effets visuels, etc. Et je vais en créer encore un. Je vais appeler 04 images. Dans celui-ci, je mettrai toutes les images, des photos dont j'aurai besoin, souvent dans mon montage, pour faire des inserts, pour faire peut-être un diaporama. Donc voilà, ça c'est l'organisation type que j'ai. Donc projet, vidéo, audio, effets visuels, images. Donc maintenant dans mon événement vidéo, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un dossier. Je vais laisser un espace pour qu'il soit à la racine et je vais l'appeler mots-clés. Je vais prendre une collection intelligente qu'elle est déjà créée ici, je vais la glisser là. Comme ça, j'aurai déjà mes favoris lorsque je vais dérocher. Je vais en créer une nouvelle collection intelligente que je vais appeler 50 IPS pour images par seconde. Et dans celle-là, je vais préciser que je veux info sur le format, fréquence d'image vidéo, et je mettrai que c'est 50, tout simplement.
Donc ça c'est pratique quand vous avez vous filmez à différentes cadences, hein, que vous filmiez à du 25, du 50, du 100 ou autre, d'avoir des connexions intelligentes pour pouvoir identifier tout de suite les plans qui seront filmés à ces cadences-là. Donc là, bon, j'ai mis 50, et la plupart de mes plans sont à 50, mais il peut y en avoir aussi à 25, donc je vais créer tout de suite d'ailleurs une collection. Et de la même façon, info sur le format, fréquence d'image vidéo, et je vais mettre 25. Donc maintenant je vais importer mes rushs, donc je vais là importer et je vais ici choisir par exemple ce dossier-ci et celui-ci. Et vous voyez que là j'ai coché ici mots-clés à partir des tags du Finder et à partir des dossiers. Donc ce qui va se passer, c'est qu'au moment de l'importation, Final Cut va me créer automatiquement les mots-clés à partir des tags du Finder. Donc d'où l'importance de les utiliser directement quand vous copiez vos éléments sur disque dur. Final Cut après fera le job à votre place. Alors évidemment je laisse conserver les fichiers à leur place, parce que je ne souhaite pas les copier dans la bibliothèque, ce qui pèserait beaucoup trop lourd, puis ça ferait un doublon hein, des fichiers, donc je préfère les garder sur le disque de stockage. Je m'assure que je suis bien dans mon événement vidéo. Ici le rôle je vais mettre automatiquement et j'importe. Donc regardez bien ce qui s'est passé ici au niveau de mon événement. Donc là j'ai évidemment tous mes rushs et il m'a créé des mots-clés. Vous voyez tout de suite. Donc ces mots-clés là, je vais les prendre et je vais les déplacer dans le dossier. C'est pour ça que je préfère avoir un dossier, ça permet de rester assez clair au niveau de la structure. Donc je les mets là, comme ça quand j'ai pas besoin d'avoir les mots-clés, j'ai juste mes collections intelligentes. Donc c'est beaucoup plus clair ainsi, vous voyez. Donc c'est des fichiers tournés en CDOC3, donc ils sont tous à partir du R6. Là maintenant, collection intelligente, 50 images par seconde, 25, ben là j'en ai pas, parce qu'en fait c'est que des rushs qui ont été tournés à 25 images par seconde. Je vais maintenant importer d'autres rushs. Donc hop, je recommence, je vais faire la même manip et je vous passe ce passage. Donc voilà, j'ai importé quelques nouveaux plans qui sont issus d'une GoPro. Donc vous voyez, de la même façon, il m'a créé les mots-clés puisque j'avais déjà rentré les mots-clés dans macOS au moment de l'organisation du stockage de tous mes rushs. Donc j'ai des nouveaux lieux qui sont apparus. Vous voyez, les îles sanguinaires, le centre-ville d'Ajaccio, le nouveau mot-clé GoPro puisqu'ils sont issus d'une GoPro et timelapse parce que ce sont vous voyez, des timelapse. Alors j'ai déjà des mots-clés pour les caméras, les EOS R6, la GoPro 8, mais on peut également aussi créer des collections intelligentes pour les caméras, je trouve ça assez pratique. Donc là je vais mettre R6, donc on va le paramétrer là aussi. Info sur le format, donc nom de la caméra, là je vais mettre R6. Et vous voyez qu'il n'y a rien, pourquoi? Parce que les champs n'ont pas été renseignés. Vous voyez, donc je vais revenir ici, je vais mettre un mode colonne. Donc vous voyez, j'ai mon organisation de colonnes. Donc ici, j'ai les noms de caméras. Je vous renvoie d'ailleurs à mon tuto sur la mise à jour 10.5.3 de FCP où on a enfin la possibilité de personnaliser les colonnes. Hein. Ça a mis 10 ans à se faire, mais ça c'est fait. Donc là, je vais prendre tous ces plans-là qui sont filmés au R6. Dans l'inspecteur, je vais rentrer ici, EOS R6. Je vais déjà renseigner ceci. Donc là, maintenant dans ma collection intelligente, vous voyez que j'ai tous mes plans. Je vais créer également une collection intelligente pour la GoPro. Ça sera plus pratique aussi pour les retrouver. Voilà, je fais un copier-coller du nom. De la même façon, info sur le format, nom de la caméra, inclus GoPro. Évidemment, ils n'apparaissent pas parce qu'on n'a pas renseigné le champ. Donc on va prendre là les 3, il n'y en a que 3. Et je vais faire GoPro. Donc maintenant, vous voyez qu'ils sont bien... Voilà, donc je peux soit passer par les mots-clés, mais si je veux pas à chaque fois réouvrir le dossier, ou je préfère avoir mes collections intelligentes. Donc on va faire pareil pour l'audio. Donc on va mettre les favoris. Donc je vais maintenant importer de l'audio. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais importer d'abord de la musique. Donc j'ai ces deux pistes-là, par exemple, qui m'intéressent. Alors ici, tout de suite, mettre un rôle de musique. Vous voyez, la piste change de couleur. Je vérifie que je suis bien dans mon dossier, dans mon événement audio. Et j'importe. Donc là j'ai mes deux pistes, maintenant je vais importer des effets sonores. Donc là vous voyez que j'ai toute une série d'effets sonores, donc je vais prendre admettons tout cela. Là vous voyez qu'au niveau des rôles audio, j'ai précisé que ce sont des effets et j'importe. Donc maintenant, pour dissocier mes pistes musique et de mes effets sonores, je vais créer des collections intelligentes. Donc celle-ci s'appellera musique. Et là je vais définir à partir des rôles, donc musique. Et vous l'aurez compris, la même chose pour les effets sonores. Donc là, je vais mettre SFX. Oui, je vais d'ailleurs, j'ai oublié, je vais renommer celui-ci, c'est plutôt VFX que SFX, maintenant que je vois ça. Donc SFX pour Sound FX. De même, je vais mettre les rôles et je vais mettre effet
Donc maintenant, il est plus facile pour moi, vous voyez, si je reviens aux icônes, d'afficher les musiques, les effets, et puis ici, il y aura les favoris, admettons que je vais définir cette zone-là, je fais F pour favoris, vous voyez que maintenant j'ai ce favori-là, même pour la vidéo, hein. Donc je vais définir ce passage-là, F, celui-ci, et vous voyez que tout de suite, ça apparaît dans les favoris. Au passage, pour ceux qui connaissent pas bien FCP et qui se demandent pourquoi ici sur certains plans il y a un trait bleu, là maintenant il y a un trait vert, et là si je fais ça par exemple il y a un trait rouge. Alors les traits bleus c'est parce que ce sont tous les éléments qui ont un mot-clé associé, donc rappelez-vous quand on a importé ici on a toute une série de mots-clés, donc ces plans-là ont des mots-clés, sont associés à des mots-clés, donc un trait bleu. Le trait vert c'est lorsque vous avez sélectionné un passage dans un plan. Vous faites F pour favoris, ce sont les plans que vous aurez sélectionnés pour votre montage. Et le rouge, c'est pour les plans qui sont rejetés. Vous voyez, si je vais ici, plan rejeté. Voilà, donc ça c'est rejeté. Ça c'est les favoris. Là j'ai tous les plans, mais j'ai quand même ma collection intelligente de favoris, c'est pratique. Alors nous allons voir une dernière chose aussi. C'est, je vais mettre un affichage colonne. Ce sont les notes. Vous voyez qu'il y a des notes qu'on peut rentrer pour différents plans. Ça aussi, c'est vraiment extrêmement pratique. Surtout lorsque vous cherchez un plan, c'est peut-être votre client, votre réalisateur qui est à côté de vous qui vous demande d'aller chercher un plan. Si vous avez des centaines de plans, si c'est pas bien organisé dès le départ, vous risquez de perdre un temps fou pour retrouver un plan. Et passer 5-10 minutes à chercher un plan, cela fout un peu mal. Donc je vais rentrer des notes et on se retrouve tout de suite. Donc voilà, vous voyez que maintenant, j'ai ajouté quelques notes là, sur quelques plans. Donc pour vous montrer un peu la puissance de l'outil, comme je le disais tout à l'heure, c'est que si on travaille avec quelqu'un, même pour vous, hein, perdre du temps à chercher un plan, c'est juste pas possible. Donc là, il faut prendre le temps de bien dérocher au début, de bien s'organiser. Et vous voyez que maintenant, si je dois chercher un plan, que j'ai des centaines de plans qui sont ici, qu'on me dit on cherche le plan avec un pavillon, je vais taper là et tout de suite j'aurai mes plans avec un pavillon. Si on me dit de rechercher un plan avec une statue, j'ai le plan de la statue. Si on me demande de chercher un plan avec des paddles, voilà quoi. Vous voyez que j'ai tous les plans des paddles. Vous imaginez bien le temps que vous gagnez quand vous travaillez, hein. Donc voilà, j'espère que vous aurez un peu compris le principe de l'organisation. Donc la bibliothèque, on crée des événements, on organise ces événements avec des collections intelligentes, on crée des mots-clés soit directement depuis FCP, soit en important si vous avez déjà organisé en amont sur votre disque de stockage tous vos rushs avec des dossiers qui contiennent des tags. Final Cut les transformera en mots-clés. Donc maintenant qu'on a fait cette structure de projet, je vais vous montrer tout de suite comment vous sauvegardez un modèle. Donc là, j'avais sauvegardé ce modèle sur le bureau, cette bibliothèque sur le bureau. Donc je vais tout simplement venir la compresser. Maintenant, j'ai un fichier zip que je peux emmener de partout avec moi. Et dès que j'ai besoin de faire un nouveau projet, j'ouvre, je décompresse mon fichier. Voilà, il m'en met un autre là. Alors, il numérote 2, ce qu'il y en a déjà un ici. Vous voyez que si on l'ouvre, j'ai tout de suite. Voilà, ma structure de projet. Je n'ai pas besoin de recommencer à chaque fois. Vous pouvez créer donc autant de modèles que vous le souhaitez en fonction des projets sur lesquels vous travaillez, que ce soit des clips, des films corporate, des documentaires, de l'événementiel. Voilà, à vous d'adapter votre organisation à vos projets. Pour conclure, sachez que l'organisation est primordiale pour un monteur. Prenez le temps d'organiser vos éléments, vos projets et surtout faites des sauvegardes. Voilà, j'espère que j'aurai été assez clair parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir. Ce sera tout pour aujourd'hui. Pensez au coup de pouce pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous en activant la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. D'ici là, salut!